Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va se pencher sur un phénomène à la fois fascinant, mais aussi assez inquiétant, l'effet domino. On va voir comment un conflit qui se passe, mettons, à des milliers de kilomètres, peut finir par avoir des conséquences vraiment directes et même majeures sur tout un continent. Et ça nous amène à la question clé. Comment une guerre, bien loin de là, peut-elle causer des pannes de courant au Caire ou même des pénuries de nourriture un peu partout en Afrique? C'est tout un casse-tête, hein? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va essayer de démêler ensemble. Mais le début de la réponse, en fait, ça tient en un mot, la dépendance. Une dépendance critique. C'est un peu comme le maillon faible d'une chaîne. Quand tout va bien, on ne le voit pas, mais dès que la situation se complique un peu, c'est là que tout craque et que sa fragilité saute aux yeux. Alors on plonge maintenant dans le cœur du problème. Il faut comprendre que la situation n'est pas simple parce que le choc ne se fait pas sentir sur un seul front, mais bien sur deux en même temps. C'est ça la fameuse double crise africaine. OK, pour bien comprendre, le cœur du problème, c'est vraiment cette dépendance. Pensez-y, plein des pays africains importent des produits absolument essentiels du Moyen-Orient. On parle ici de pétrole, de gaz et même des engrais pour l'agriculture. Alors, dès que cette chaîne d'approvisionnement est menacée, c'est tout l'équilibre qui devient super précaire. Et voilà comment ça se traduit sur le terrain de façon très concrète. D'un côté, on a une crise énergétique. Pensez au prix de l'essence qui explose à la pompe ou à l'électricité qui devient une denrée rare. Puis, de l'autre côté, on a la crise alimentaire. Les engrais qui sont cruciaux pour l'agriculture deviennent carrément impayables. Et ça, ça met en danger les récoltes et donc la sécurité alimentaire de millions de personnes sur le continent. Bon, face à une crise pareille, évidemment, les gouvernements ne peuvent pas rester les bras croisés. Il faut réagir et vite. Ça nous amène à notre deuxième partie. Quelles sont ces solutions d'urgence, mais surtout, à quel prix est-ce qu'elles viennent? Ici, on n'est plus dans la planification à long terme, là. C'est vraiment de la gestion de crise, au jour le jour. Il faut agir tout de suite pour limiter les dégâts, même si ça implique de prendre des décisions vraiment difficiles et qui peuvent être douloureuses. Et c'est là qu'on voit tout le dilemme des dirigeants. Prenez l'Égypte, par exemple. On impose un couvre-feu pour forcer les gens à consommer moins d'énergie. Bonne idée sur papier, mais ça frappe l'économie et les emplois de plein fouet. Au Kenya ou en Éthiopie, le gouvernement subventionne le carburant pour aider les citoyens. C'est super, mais ça vide les coffres de l'État à une vitesse folle. Bref, chaque solution vient avec son lot de problèmes. Et cette citation, franchement, elle résume parfaitement le topo. Toutes ces mesures, c'est nécessaire pour passer à travers la crise, pour traverser la tempête, si on veut, mais ça ne règle absolument pas le problème de fond qui reste toujours le même, cette fameuse dépendance. OK, alors, si on ne fait que mettre des pansements, comment on fait pour vraiment guérir la blessure? C'est exactement ce qui nous amène à notre troisième point, la quête d'indépendance. Parce que cette crise, aussi pénible soit-elle, elle force à réfléchir à des solutions qui vont durer. Le point le plus important à retenir, c'est celui-là. La crise actuelle, c'est ni plus ni moins qu'un signal d'alarme, un signal vraiment brutal. L'urgence absolue maintenant, c'est de se défaire de cette dépendance extérieure pour enfin bâtir une véritable autonomie stratégique. En gros, pour atteindre cet objectif, il y a deux grandes voies qui se dessinent sur le continent. La première, c'est de regarder, disons, sous ses propres pieds et d'exploiter ses propres richesses. La deuxième, c'est de lever les yeux vers le ciel et de miser à fond sur les énergies renouvelables. Alors, la première voie, c'est celle de l'exploitation locale. Un bon exemple, c'est le Sénégal, qui a récemment découvert d'immenses réserves de gaz et de pétrole au large de ses côtes. L'idée, elle est assez simple au fond. Pourquoi aller chercher ailleurs ce qu'on a chez soi? Utiliser ses propres ressources pour ne plus dépendre de personne. L'autre chemin, c'est de voir la crise non pas comme une fatalité, mais comme une opportunité. Une chance unique d'appuyer sur l'accélérateur et de faire un virage majeur vers les énergies propres. On parle du solaire, de l'éolien, des sources d'énergie qui sont pratiquement inépuisables et que l'Afrique possède en abondance. C'est tout un potentiel. Qu'elle en choisisse la voie 1 ou la voie 2, la réalité est la même. Le défi est gigantesque. Peu importe si on veut construire des plateformes pétrolières ou des parcs solaires géants, ça prend deux choses. Énormément de temps et surtout des investissements, mais là, on parle de montants colossaux. L'argent, c'est le nerf de la guerre, et dans ce cas-ci, c'est le nerf de l'indépendance. Ce qui nous amène tranquillement à la conclusion de notre analyse. Face à des défis aussi immenses, c'est clair que l'avenir, il est encore plein d'incertitudes. Au bout du compte, le continent se retrouve vraiment à la croisée des chemins devant un choix extrêmement difficile. D'un côté, il faut gérer l'urgence, éteindre les feux au quotidien. De l'autre, il y a la nécessité de s'engager dans une transformation profonde, mais qui sera longue et qui coûtera une fortune. Chose certaine, il n'y a pas de solution simple ou rapide. Et je pense que la meilleure façon de conclure, c'est avec cette question qui résume vraiment tout l'enjeu.
Est-ce que cette crise est juste un obstacle de plus, une catastrophe insurmontable, ou est-ce que c'est plutôt le catalyseur, le choc douloureux mais nécessaire, qui va enfin forcer le continent à bâtir son propre avenir, un avenir plus autonome et plus durable? La réponse, bien sûr, personne ne l'a encore. C'est une histoire qui est en train de s'écrire en ce moment même.